Boker Tov ou Mevorach, toujours à propos de la mitzvah de Tevilat Kelim, le devoir que l'on a de tremper au mikvé un ustensile culinaire qu'on a acheté auprès d'un goy. Alors, vous vous souvenez qu'on avait dit que si jamais on se retrouve dans un restaurant kasher, un hôtel kasher, qui n'a pas trempé les kelim au mikvé, a-t-on le droit de manger dans de tels ustensiles? On avait dit que c'était toléré pour quelle raison? Étant donné que ces kelim-là, bien que ce soit des ustensiles culinaires, mais étant donné que le propriétaire, c'est le restaurant, le propriétaire, c'est l'hôtel, eux, quand ils les ont achetés, c'est pas pour manger dedans. Ils les ont achetés pour commercialiser, pour du commerce. C'est vrai qu'ils donnent à manger aux autres avec, mais pour eux, c'est un moyen de gagner de l'argent. Ils n'ont pas acheté pour manger eux-mêmes, ils l'ont acheté pour gagner de l'argent. Alors ça s'appelle Kele Shora, et non pas Kele Achila. Voilà la tolérance. Mais on peut y aller, grâce à cela, à pousser le bouchon encore plus loin. Écoutez ce que l'un des poskim, un jeune posek aujourd'hui, qui s'appelle Rav Binyamin Houta, a donné grâce à cela une solution pour ceux qui vont en vacances. Actuellement, c'est l'été, les gens vont par exemple, dans le nord d'Israël, louer un tzimer. Vous savez c'est quoi les tzimers? Tzimerim? Tzimer, c'est les petits chalets qu'on trouve dans le nord, très agréables, en pleine campagne, dans la verdure, un cadre pastoral très sympathique. Mais le problème, c'est que très souvent, on est confronté à la question de la cacheroute. Alors voilà, le propriétaire du tzimer te dit, tu as même un barbecue. Alors c'est sympathique, c'est fabriqué en pierre, et tu as un bon barbecue avec du charbon. Le problème, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la grille où ils ont mis de la viande. Ça peut être de la viande non cachère. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens au tzimer, tu arrives avec quoi? Tu arrives avec une grille toute neuve que tu as achetée en route. Tu dis, je vais acheter une grille, comme ça je ne me pose pas de questions. Le problème, c'est que la grille est neuve. Cette grille-là, il faut la tremper au mikvé, si elle a été achetée chez un goy. Eh bien, de ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je n'ai pas de mikvé. Alors, si j'ai un goy à proximité, je lui donne cadeau et je lui demande de me le prêter. Parce que la mitzvah de tremper au mikvé, c'est seulement un kéli qui appartient à un juif. Mais si le kéli, il appartient au goy, pas besoin de le tremper au mikvé. Si tu trouves un goy. D'ailleurs, moi, une fois, j'étais en montagne, j'avais acheté un koum-koum, et par rapport au mikvé, j'avais pas de mikvé à côté, j'ai vu un goy passer, je lui dis... Mais ça ne vous dérange pas de me rendre un service, ni quoi? Je lui dis, voilà, je vous donne cadeau, ce koum-koum, cette bouilloire électrique. Il ne comprend rien, pourquoi? Je lui dis, maintenant, vous pouvez me le prêter. Il n'a rien compris, mais ça m'a été sympathique. Alors, en tout cas, qu'est-ce que, maintenant ici, il n'y a pas beaucoup de goïm sous la main, comme en Chutz La'aretz. Alors, comment on peut s'en sortir? Il a donné une idée ingénieuse, géniale. Il a dit, va voir le propriétaire du chalet, le propriétaire du tzimer, tu lui donnes cadeau. Tu lui dis, voilà, ça c'est pour toi, je te fais cadeau. Maintenant, ça lui appartient. Pour lui, c'est pas un ustensile culinaire, pour lui c'est un ustensile commercial, comme un restaurant, comme un hôtel. Et donc, il n'a pas besoin de mikvé. You understand? Même s'il est juif, étant donné que pour lui, tu lui as laissé cadeau, cette grille, il ne faut pas la récupérer après, parce que si tu la récupères, ça veut dire que c'est pour toi pour manger. Non, tu lui laisses. Pour 30 shekels, ça va. Alors, c'est comme ça que tu vas pouvoir t'en sortir, même si tu n'as pas de mikvé à proximité, tu pourras griller ta viande dessus, tu pourras l'utiliser tranquillement, même sans trempage au mikvé. Ok,